est situé à moins de 20 km de Jérusalem, de Bethléem et de Jéricho. Sur cette terre marneuse, les archéologues ont découvert le passé d'une communauté qui voulait vivre en rupture avec le judaïsme traditionnel, celui du temple de Jérusalem. Mais Qumran n'a pas encore livré tous ses mystères. Les titres d'articles de diverses publications parlent d'eux-mêmes. Manuscrits de la mer Morte, la grande énigme. Qui étaient les Esséniens? Qumran, un site énigmatique. La mystérieuse fonction de l'édifice occidental. Les ruines de Qumran réinterprétées. Le scandale des textes encore inédits. Les énigmes de Qumran concernent en particulier la conservation des manuscrits durant 2 millénaires, la vie des habitants de Qumran et leurs relations avec les chrétiens, les fragments du Nouveau Testament retrouvés dans les grottes. Les savants considèrent comme unique dans les annales paléographiques la découverte à Qumran des 700 manuscrits. Le visiteur du musée d'Israël est stupéfait devant l'état de conservation de ces vieux textes. On peut l'expliquer en partie par l'imperméabilité des jarres contenant les rouleaux. Elles étaient enduites de pois. Par les soins apportés à l'enveloppement des rouleaux recouverts de toile et de bitume. Par les conditions atmosphériques exceptionnelles de la région de la mer Morte. Mais comment expliquer que durant 2000 ans, ces grottes n'ont pas été vidées de leur précieux contenu par les pillards, brigands ou soldats des diverses armées qui ont transité dans cette contrée? En l'an 217, les cachettes de Qumran ont été pillées par les soldats de l'empereur Caracalla. Une poignée de tessons romains témoigne de cette visite. Vers l'an 800, une lettre écrite par le patriarche nestorien Timothée fait état d'une prospection dans les grottes avoisinantes. À cette époque, on a déjà trouvé des manuscrits hébreux. Vers l'an 1000 de notre ère, les grottes ont été dévastées, car on a trouvé des fragments de poterie arabe du 9e, 10e siècle. C'est peut-être lors de ce pillage que de nombreux manuscrits ont été réduits à l'état de débris. Les 15 siècles d'occupation musulmane n'ont pu faire disparaître totalement ce témoignage unique du judaïsme et de la véracité biblique. Le fait que 700 manuscrits, dont 170 copies des livres de la Bible, n'aient pas complètement disparu au cours de ces 2 millénaires, reste une énigme. Le professeur Soukenik l'a tout de suite compris. Au lendemain de l'acquisition des rouleaux le 1er décembre 1947, il va noter dans son agenda: il s'agit peut-être de la plus grande trouvaille de ce pays, d'une découverte à laquelle personne n'a jamais rêvé. En plus, les rouleaux de la mer Morte voient le jour à une époque où la science et l'archéologie permettent de déterminer précisément leur âge, où leur lecture en hébreu est facile car la langue dans laquelle ils sont écrits est à nouveau utilisée, où l'on peut les étudier à l'aide des ordinateurs et les archiver sur microfilm. Enfin, ces manuscrits réapparaissent au moment même où Israël renaît des cendres, accomplissement extraordinaire des prophéties écrites sur ces rouleaux depuis plus de 2000 ans. La véracité de la Bible est confirmée et des écoles entières de théologie libérale s'effondrent. Dieu rappelle à l'homme qu'il reste maître de l'histoire, que c'est lui qui garde aussi bien son peuple que sa parole, et qu'il a encore un message pour l'homme du XXe siècle. La renaissance de la langue hébraïque est aussi une énigme. L'hébreu a cessé d'être une langue parlée à la suite de la conquête romaine, lorsque la plupart des Juifs ont été expulsés de la terre promise et dispersés à travers le monde. La langue hébraïque est devenue une langue écrite, utilisée pour les prières, pour l'écriture sainte et dans des ouvrages d'érudition. Cependant, dans les pays de leur dispersion, les Juifs ont adopté la langue de leur pays d'accueil. La plupart d'entre eux ne pouvaient plus s'exprimer en hébreu.
Ainsi, de même que le latin et le grec ancien, l'hébreu semblait destiné à devenir une langue morte. Mais depuis le retour des Juifs en Israël, la langue hébraïque est à nouveau utilisée tous les jours. Les écrits de Qumran sont si proches de ceux d'aujourd'hui qu'un enfant israélien peut les lire, comme en témoigne le docteur Yanai. Les rouleaux furent trouvés et amenés à Jérusalem, et les érudits se rassemblèrent autour d'eux. Tous n'étaient pas juifs. Et ils décidèrent, laissez-nous découvrir ce que c'est, nous ne le savons pas. Ils demandèrent donc qu'on leur apporte des ouvrages de référence, dictionnaires, encyclopédies, livres de grammaire. Il y avait un enfant âgé de 12 ans, le fils d'un des érudits israéliens. Il regarda les rouleaux et il commença à lire. « Papa, dit-il, en hébreu bien sûr, c'est Isaïe. » Donc pour lui, il était évident que ce texte était biblique, alors que les érudits avaient recours à des livres savants pour déterminer de quel livre il s'agissait. Ainsi, on peut lire aujourd'hui les manuscrits de Qumran rédigés il y a 2000 ans auparavant dans une langue qui avait déjà presque 2000 ans. Ces manuscrits sont écrits dans un hébreu si pur qu'ils vont servir de base à une traduction révisée de la Bible. Ces textes sont écrits dans l'hébreu classique de leur époque, à une époque où tout le monde, en tout cas ces Esséniens, en tout cas les lettrés de Jérusalem, parlaient encore bien l'hébreu, écrivaient encore bien l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits sans l'apparat critique, je veux dire les petits points qu'on a écrits en dessus et en dessous du texte au IVe siècle après Jésus-Christ, lorsque les communautés juives ne parlaient plus l'hébreu. Il a fallu à un moment donné, parce qu'on ne comprenait plus la langue, il a fallu réintroduire dans le texte une vocalisation. L'hébreu, comme toutes les langues sémitiques, comme l'arabe aujourd'hui encore, s'écrit uniquement avec des consonnes et pas avec des voyelles. Il a donc fallu, au moment où on a perdu le sens de la langue, inscrire, ce sont les Massorètes, c'est le nom de cette école théologique de Tibériade, il a fallu inscrire des points en dessus et en dessous de la lettre pour ne surtout rien toucher au texte. Découvrir des manuscrits plus anciens que les plus anciens textes hébreux que nous avions et découvrir des manuscrits sans ces points, c'est tout d'un coup redécouvrir un texte comme si nous n'avions que la structure du texte et pas la vocalisation, pas la musique. Ça va permettre aux savants de se reposer toutes sortes de questions et en particulier de se dire, est-ce qu'on avait bien lu la Bible jusqu'à présent? Est-ce qu'on l'avait bien comprise? Par chance, ce sont des grands savants qui ont travaillé la plupart de ces textes et en particulier, c'est l'école biblique des Dominicains de Jérusalem qui ont été les premiers éditeurs de ces premiers manuscrits. Et leur travail a été tout à fait considérable, au point qu'ils ont décidé, parallèlement à ce travail de traduction des manuscrits, devant la masse d'informations que ces manuscrits leur donnaient, de retraduire la Bible en français. Et ça a donné l'édition de la Bible de Jérusalem. Chaque jour, les touristes du monde entier viennent visiter les ruines du monastère où les copistes ont écrit les textes des fameux rouleaux de la mer Morte. Qumran était une ville très ancienne, que le père de Vaux identifiait avec Ir Hamellah, la ville du sel. Et elle est citée dans le livre de Josué comme échue à la tribu de Juda et sera fortifiée plus tard sous le roi Osias. Dès la fin du IIe siècle avant notre ère, Qumran est habité par les Esséniens. Mais en 31 avant Jésus-Christ, le site est détruit par un tremblement de terre dont la trace reste encore visible sur cet escalier disloqué. Les Esséniens restaurent les bâtiments et vont occuper le site jusqu'à la révolte juive. En 68 de notre ère, Qumran est pris, brûlé et détruit définitivement par Vespasien qui dirige l'armée romaine. Peu avant, les Esséniens vont dissimuler dans les grottes leurs précieux manuscrits. À l'époque de Jésus, Qumran est donc habité par les Esséniens, dont le désir est de revenir à un judaïsme pur. En effet, les évangiles nous présentent les Juifs religieux comme corrompus. On connaît l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. L'évangile de Matthieu précise que
Jésus chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il